Pour en parler, nous sommes avec Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous dire à quoi vont servir les fonds alloués en faveur du Cap-Vert ? Merci beaucoup, M. Dosso. Je voudrais tout d'abord dire que la pandémie de la Covid-19, par son ampleur et ses conséquences, est une crise sanitaire sans précédent. Ses implications socio-économiques sont sévères partout dans le monde, et particulièrement en Afrique où le système sanitaire était faible. La structure de son économie dépend beaucoup de ce qui se passe à l'extérieur et le fait aussi que beaucoup de pays étaient déjà sont dans une situation de crise sécuritaire. Je salue bien entendu les efforts des États pour avoir pris des mesures rapides pour limiter, n'est-ce pas, ces conséquences. Et la Banque mondiale a voulu aussi réagir de manière extrêmement rapide en mobilisant des financements conséquents pour faire en sorte que les vies soient sauvées, pour que les moyens de subsistance soient protégés et pour aussi créer les conditions d'une résilience et d'une reprise rapide de l'économie. C'est dans ce contexte qu'une enveloppe de 12 milliards de dollars a été mise en place pour aider les pays africains à avoir accès très rapidement au vaccin. Monsieur Diagana, Monsieur Diagana, depuis le début de la pandémie, c'est la première fois que la Banque mondiale finance ce genre d'opération. Après le Cap-Vert, y aura-t-il d'autres pays ? Voilà, le Cap-Vert est le premier pays à en avoir bénéficié 5 millions de dollars, comme vous l'avez dit. À l'heure où nous parlons, nous sommes en train de préparer des projets de même nature pour 21 autres pays africains. Et nous pensons que d'ici la fin du mois d'avril, ces 21 pays et peut-être davantage auront aussi accès à des financements de la Banque mondiale pour avoir accès aux vaccins. Un des défis qui attend le Cap-Vert et les autres pays africains dans cette initiative, c'est l'acheminement et la conservation des vaccins. Y aura-t-il des difficultés à prévoir dans l'exécution des opérations ? En effet, la chaîne logistique est très complexe et très exigeante, qu'il s'agisse du procurement ou bien le transfert des vaccins des zones de production vers nos pays qui en ont besoin, qu'il s'agisse du système de stockage et de conservation ou également du système de déploiement à l'intérieur des pays. Donc nos financements, en fait, apportent un accompagnement à tous les pays, justement pour gérer la complexité de cette chaîne. En plus, nos staffs qui sont sur le terrain, en collaboration stricte avec des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé ou l'UNICEF, évidemment en collaboration stricte aussi avec le personnel sanitaire et les mécanismes nationaux qui sont mis en place, permettront, j'espère bien, d'adresser les défis liés à la complexité de cette chaîne logistique. Le COVAX, c'est le dispositif onusien destiné à distribuer des vaccins anti-Covid aux pays défavorisés. Comment la Banque mondiale intervient-elle pour favoriser un accès équitable à la vaccination ? Alors, le COVAX, c'est un dispositif international qui est mis en place pour faciliter l'accès rapide des pays en développement aux vaccins. Il est soutenu par l'Organisation mondiale de la santé et par l'initiative globale pour les vaccins qu'on appelle le Gavi. La banque est en partenariat avec eux. Nous utilisons ce mécanisme-là pour s'assurer que très rapidement, au moins 20% de la population puisse avoir accès aux vaccins. Mais d'autres mécanismes complémentaires existent, qu'il s'agisse nationaux ou bien à travers nos propres dispositions qui permettent aux pays d'acquérir directement les vaccins auprès des producteurs et des fournisseurs. Le plus important pour nous, ce sont les conditions d'efficacité et d'assurance, n'est-ce pas, pour que le vaccin soit réellement au moyen d'abord de protection de la santé et de la vie des populations, mais également un facteur qui permet une reprise rapide de l'économie qui a été particulièrement éprouvée en cette période de pandémie. Merci Ousmane Diagana d'avoir répondu à nos questions.